Pendant mon enfance, j'ai toujours su que ma famille était différente, mais pas dans le bon sens du terme. Mes parents, surtout ma mère, semblaient avoir ce besoin infini de contrôler chaque aspect de ma vie. Mon père, bien que moins expressif, était tout aussi complice. Ensemble, ils ont créé une atmosphère si étouffante que j'en ressens encore le poids sur moi, même aujourd'hui. Je m'appelle Jason, et voici l'histoire de comment j'ai finalement réussi à me libérer des chaînes d'une famille toxique. Ce n'est pas quelque chose dont je parle souvent, en partie à cause de la honte et en partie à cause de la peur persistante qu'ils trouvent un moyen de me faire revenir. Mais pour ma propre santé mentale, et peut-être pour que quelqu'un puisse s'identifier à mon histoire, la voici. Depuis que je me souviens, ma mère avait le don de transformer chaque situation en crise. Je jure qu'elle prenait plaisir au drame. Si j'oubliais de ranger ma chambre avant le dîner, ce n'était pas simplement une erreur, c'était la preuve que je ne la respectais pas, que j'étais un fils raté. Et mon père ? Il restait planté dans un coin avec ce visage de pierre, comme s'il approuvait silencieusement tout ce qu'elle disait. En regardant en arrière, je ne sais pas ce qui était pire, ses cris constants ou son silence assourdissant. Un de mes premiers souvenirs remonte à mes 7 ans environ. J'avais rapporté à la maison un dessin que j'avais fait à l'école, un simple croquis au crayon d'une maison avec un soleil et une famille de bonhommes allumettes. J'en étais si fière. Je me souviens avoir couru dans la cuisine, le tenant pour que ma mère le voie. Elle l'a regardé pendant peut-être 2 secondes avant de dire « C'est le mieux que tu puisses faire ?» Ta cousine Emma dessine beaucoup mieux que ça. Cela m'a anéanti. J'avais tant travaillé sur ce dessin, et en un instant, elle a réussi à transformer ma fierté en honte. C'était toujours comme ça avec elle. Peu importait ce que je faisais, ce n'était jamais assez bien. Au moment où j'ai atteint l'adolescence, j'avais appris à garder la tête basse et à éviter les conflits inutiles. Mais cela ne les empêchait pas de trouver des raisons de me critiquer. Lorsque j'ai obtenu mon premier B+ en 3e, ma mère a réagi comme si c'était la fin du monde. « Tu crois que les universités acceptent la médiocrité ?» a-t-elle dit, la voix pleine de dédain. Mon père a simplement acquiescé, comme si ses paroles étaient l'évangile. Cependant, il ne s'agissait pas seulement des études. Il voulait contrôler chaque partie de ma vie, avec qui j'étais amie, quels loisirs j'avais, même comment je m'habillais. Une fois, à 15 ans, j'ai acheté un jean avec mon propre argent. Ma mère les a trouvés et a fait une colère parce qu'ils étaient trop serrés, et me donnait l'air irrespectueux. Elle m'a ramené au magasin et m'a forcé à les rendre. Je me souviens d'être resté là, le visage rouge et humilié, pendant que le caissier procédait au remboursement. Au fur et à mesure que je grandissais, les disputes devenaient plus intenses. Il critiquait chaque décision que je prenais, aussi petite soit-elle. Lorsque j'ai eu 18 ans et que je leur ai dit que je voulais étudier le graphisme, ma mère est devenue folle. « Tu ne gagneras jamais d'argent en faisant ça », a-t-elle dit. « Tu veux finir par être un raté ?» Mon père, bien sûr, était d'accord. Ils m'ont fait pression pour que j'étudie les affaires à la place, et finalement, j'ai cédé. Je n'avais plus l'énergie pour me battre contre eux. L'université devait être mon échappatoire, mais même alors, ils ont réussi à garder leur griffe sur moi. Ils m'appelaient tous les jours, parfois plusieurs fois, exigeant des mises à jour sur mes notes, mes amis et même mon régime alimentaire. Si je ne répondais pas, ils laissaient ces messages vocaux passifs-agressifs sur le fait que j'étais ingrat. J'ai commencé à redouter le son de la sonnerie de mon téléphone. Les choses ont atteint un point critique lorsque j'ai eu 30 ans. À ce moment-là, j'avais déménagé et j'avais un travail décent en tant que coordinateur marketing. J'essayais de me construire une vie, mais mes parents me traitaient toujours comme si j'avais 12 ans. Ils apparaissaient sans prévenir dans mon appartement, fouillaient mes affaires et critiquaient tout, des meubles que je choisissais à la nourriture dans mon réfrigérateur. Le point culminant a eu lieu lors d'une réunion de famille. C'était l'anniversaire de ma mère, et j'ai décidé d'endurer et d'assister pour le bien de la paix. Mais dès que j'ai franchi la porte, elle a commencé à m'attaquer. « Pourquoi n'as-tu pas encore de petite amie ?» a-t-elle demandé, assez fort pour que tout le monde l'entende. « As-tu l'intention de rester célibataire pour toujours ?» J'ai essayé de rire, mais elle ne l'a pas laissé passer. Pendant l'heure qui a suivi, elle a continué à faire des commentaires sur mon poids, mon travail, même la façon dont je me coiffais. Mon père était assis là,
comme d'habitude, sans rien dire. À un moment donné, il a fait un commentaire sur le fait que je finirais probablement seule et que je vivrais avec des chats. Tout le monde a ri, mais j'ai senti que j'allais exploser. Après la fête, je l'ai confronté. Je lui ai dit comment ces critiques constantes me faisaient sentir, comment elles me rongeaient depuis des années. Elle m'a regardé comme si je lui avais donné une gifle. « Tu es tellement dramatique », a-t-elle dit. « Je suis ta mère. Tout ce que je fais est pour ton propre bien. » Cela a été la goutte d'eau. Je n'en pouvais plus. Je me suis rendu compte que peu importait ce que je disais ou faisais, il ne changerait jamais. Il ne me voyait pas comme un adulte ayant ses propres pensées et sentiments. Il me voyait comme une extension d'eux-mêmes, quelqu'un qu'ils pouvaient contrôler et manipuler. Une semaine plus tard, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie, je les ai complètement coupés. J'ai bloqué leur numéro, j'ai cessé de répondre à leurs emails et j'ai dit à mes amis de ne leur donner aucune information me concernant. Ce n'était pas facile. Pendant des semaines, je me suis sentie comme une personne horrible. Je me suis constamment demandé si j'avais bien fait. Mais avec le temps, j'ai commencé à ressentir une sensation de liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Couper les liens avec mes parents ne consistait pas seulement à échapper à leur toxicité, il s'agissait de reprendre ma vie en main. Il s'agissait d'apprendre à fixer des limites et à donner la priorité à mon propre bien-être. Et même si cela n'a pas été un voyage facile, c'est un voyage dont je ne regrette pas. Je n'aurais jamais pensé que la planification d'un mariage pouvait générer autant de tensions, mais encore une fois, ma vie n'a jamais été simple. Sarah et moi étions fiancés depuis environ 6 mois lorsque nous nous sommes finalement assis pour discuter des détails. Nous avions convenu d'un budget de $60 000, ce qui était suffisant pour nous offrir la belle célébration que nous voulions tous les deux. Du moins, c'est ce que je pensais. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la rapidité avec laquelle tout allait déraper. Sarah et moi avons toujours été bons pour communiquer, ou du moins c'est ce que je croyais. Elle était compatissante, intelligente et avait un moyen de me faire sentir que je pouvais lui faire confiance pour tout. Mais lorsque nous avons commencé à parler de la liste des invités, les choses ont changé. Elle a mentionné, au détour d'une phrase, l'idée d'inviter mes parents. Je suis restée figée, essayant de traiter ce qu'elle venait de dire. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» ai-je demandé, en riant à moitié, en espérant qu'elle plaisantait. Ce n'était pas le cas. « Jason, je sais que les choses sont compliquées avec eux, » a-t-elle commencé, sur un ton doux mais ferme, mais cela fait plus de 5 ans. Ne crois-tu pas que ce pourrait être l'occasion de réparer les choses ? Réparer les choses ? Mes parents ne m'ont pas seulement blessé, ils m'ont systématiquement détruit pendant 3 décennies. L'idée de les revoir, et encore moins à mon mariage, m'a retourné l'estomac. J'ai respiré profondément, essayant de garder mon calme. Sarah, je les ai exclus pour une raison. Tu le sais. Je ne peux pas les avoir là. Elle m'a regardé avec ses grands yeux emphatiques qu'est-ce qu'elle a, et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait comprendre. Mais au lieu de cela, elle a dit quelque chose qui m'a complètement déconcertée. Jason, je crois que tu es trop dur. C'est ta famille. Je n'imagine pas ne pas avoir mes parents à mon mariage. Le problème, c'est que les parents de Sarah étaient le contraire complet des miens. Sa mère, Linda, était chaleureuse et compréhensive, offrant toujours des conseils non sollicités mais bien intentionnés sur notre avenir. Son père, Robert, était le genre de personne qui pouvait réparer n'importe quoi et avait le don de faire rire les gens. Il m'adorait, et je les aimais vraiment. Mais la vision idéalisée de la famille de Sarah rendait impossible pour elle de comprendre la dynamique toxique dans laquelle j'avais grandi. Nous avons discuté pendant des heures ce soir-là. Je lui ai expliqué, avec des détails douloureux, pourquoi je ne pouvais pas avoir mes parents là. Je lui ai parlé de la manipulation, des critiques constantes et des années qu'il m'a fallu pour reconstruire mon estime de soi après avoir rompu avec eux. Elle a écouté, mais je me suis rendu compte qu'elle n'était pas convaincue. Une semaine plus tard, le sujet a refait surface, cette fois lors d'une réunion avec notre organisatrice de mariage, une femme à la langue assez renommée Amanda qui avait une approche pratique de tout. Nous étions en train de discuter de la disposition des sièges lorsque Sarah a dit, au détour d'une phrase, « Nous devrons réserver 2 places pour les parents de Jason. » Je lui ai lancé un regard, en serrant la mâchoire.
Amanda a immédiatement remarqué la tension. Sont-ils des invités confirmés? A demandé Amanda, le stylo sur le plan des places. Ils ne viendront pas, ai-je dit fermement. Sarah a soupiré. Nous en discutons encore. Je pouvais sentir la colère bouillonner en moi, mais je ne voulais pas faire de scène devant Amanda. Au lieu de cela, j'ai serré les poings sous la table et je suis resté silencieux. Le reste de la réunion a été flou. Je ne pensais qu'à la trahison que je ressentais. Ce soir-là, j'ai confronté Sarah. Pourquoi fais-tu ça? Ai-je demandé. Tu es censé être de mon côté? Je suis de ton côté, a-t-elle insisté. Mais, Jason, il ne s'agit pas seulement de toi. C'est notre mariage. Ne crois-tu pas que cela vaut la peine d'essayer de faire la paix avec eux, ne serait-ce que pour une journée? Ces paroles m'ont fait mal. J'avais l'impression qu'elle minimisait tout ce que j'avais vécu. Je lui ai rappelé, une fois de plus, les années d'abus émotionnels, les innombrables fois où mes parents m'avaient fait sentir inutile. Mais peu importait ce que je disais, elle revenait toujours au même point, la famille, c'est la famille. Au fur et à mesure que les semaines passaient, les disputes devenaient plus fréquentes et plus virulentes. Un soir, les choses ont atteint un point d'ébullition. Nous étions assis dans le salon, en train de revoir le budget, lorsque Sarah a mentionné l'idée de réduire les coûts du traiteur pour accueillir les invités supplémentaires. Tu suggères sérieusement que nous réduisions la qualité de la nourriture pour que mes parents puissent venir, ai-je lancé. Il ne s'agit pas de la nourriture, Jason. Il s'agit de faire ce qu'il faut, a-t-elle répondu. Ce qu'il faut pour qui? Pour eux? Et moi? Ne mérite-je pas de me sentir en sécurité à mon propre mariage? Son visage s'est adouci un instant, et j'ai pensé que j'avais peut-être réussi à la faire comprendre. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Jason, je crois que tu es égoïste. Égoïste. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je l'ai regardée fixement, luttant pour trouver les mots justes. Comment pouvait-elle ne pas voir qu'il ne s'agissait pas d'égoïsme? Il s'agissait de survie. Le lendemain, je me suis confiée à mon meilleur ami, Ethan. Il me connaissait depuis l'université et était l'une des rares personnes qui comprenait vraiment la profondeur de mes problèmes avec mes parents. Nous nous sommes retrouvés dans un café, et dès que je me suis assis, la frustration s'est déversée de moi. Elle veut les inviter, ai-je dit, en secouant la tête. Elle croit que le mariage est une cure magique pour des années de traumatisme. Ethan a levé un sourcil. Elle a vraiment dit ça? Pas avec ces mots exacts, mais oui, c'est essentiellement ce qu'elle laisse entendre. Il s'est affalé sur sa chaise, les bras croisés. Écoute, mec, je ne dis pas que tu dois annuler le mariage, mais c'est un énorme signal d'alarme. Si elle ne peut pas respecter tes limites maintenant, qu'est-ce que cela signifiera pour votre mariage? Ces paroles m'ont marqué. J'aimais Sarah, mais je ne pouvais pas ignorer le sentiment croissant d'inquiétude. Était-ce juste une différence d'opinion, ou était-ce un signe d'incompatibilité plus profonde? Les choses ont pris une tournure encore plus sombre lorsque Sarah a décidé d'agir dans mon dos. J'ai appris par une amie commune, Emily, que Sarah avait contacté mes parents. Apparemment, elle leur avait envoyé un email les invitant au mariage et leur expliquant comment elle espérait que cela pourrait être une occasion de réconciliation. Lorsqu'Emily me l'a dit, j'ai senti que le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai confronté Sarah ce soir-là, furieux et blessé. Comment as-tu pu faire ça sans me le dire, ai-je demandé. J'essayais juste d'aider, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. Je pensais que s'ils entendaient parler de moi, ils pourraient être plus ouverts à venir. Ce n'est pas ta décision, ai-je crié. Tu n'avais pas le droit. Pour la première fois de notre relation, j'ai commencé à me demander si nous étions vraiment compatibles. Si elle ne pouvait pas respecter mes limites sur quelque chose d'aussi important que ça, qu'est-ce que cela disait de notre avenir? Les jours suivants ont été tendus. J'avais l'impression de ne même plus reconnaître Sarah. Elle continuait à s'excuser, mais ses excuses sonnaient creuses. Chaque fois que je la regardais, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à la trahison. Pour aggraver les choses, mes parents ont répondu à son email. Ils n'ont pas dit s'ils assisteraient, mais ils ont profité de l'occasion pour lui rappeler, et à moi, à quel point j'avais été ingrat, de les exclure de ma vie.
Lire leurs paroles m'a ramené tous les vieux sentiments de culpabilité et de honte, et je détestais Sarah pour m'avoir mis dans cette position. Au moment où le jour du mariage approchait, notre relation était au bord du gouffre. Nous continuions à faire les démarches, choisir les fleurs, finaliser la liste des invités, mais la joie s'était envolée. Chaque décision ressemblait à une bataille, et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose de fondamental entre nous avait changé. Je pensais m'être exprimé clairement. Je pensais que Sarah comprenait à quel point il était important pour moi de garder mes parents hors de ma vie et hors de notre mariage. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, il est devenu douloureusement évident qu'elle n'allait pas laisser tomber ça. Ce qui avait commencé comme un désaccord gênant était en train de devenir rapidement quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus laid. Cela a commencé par des commentaires subtils, du genre conçus pour miner ma détermination. Un après-midi, alors que nous revérifions la liste finale des invités, Sarah a dit, au détour d'une phrase, « Tu sais, je crois que c'est triste que tes parents ne soient pas là. Les mariages sont censés être pour la famille. » Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais appris par expérience que parfois le silence était la meilleure façon d'éviter qu'une dispute ne s'intensifie. Mais le silence n'a pas fonctionné cette fois-ci. « Ne crois-tu pas qu'il est temps de laisser le passé derrière toi ?» a-t-elle insisté, sur un ton doux mais persistant. Je veux dire, n'est-ce pas à ça que sert la thérapie? À aller de l'avant? J'ai fermé mon ordinateur portable et je l'ai regardé directement dans les yeux. Sarah, il ne s'agit pas de rancune. Il s'agit de me protéger. Les avoir là me détruirait. Cela aurait dû être la fin. Mais le lendemain, elle a remis ça, cette fois lors d'un appel téléphonique avec sa mère. Je l'ai entendu dire, les parents de Jason ne viennent pas au mariage. Tu peux le croire? C'est tellement déchirant. Lorsqu'elle a raccroché, je l'ai confrontée. Pourquoi racontes-tu ça à ta mère? Ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme. Parce que c'est agaçant, a-t-elle lancé. J'avais besoin de me défouler. Se défouler, c'est une chose, mais me faire passer pour le méchant, ce n'est pas juste. Elle a levé les mains avec exaspération. Je ne te fais pas passer pour quoi que ce soit. Je crois juste que tu es déraisonnable. La tension entre nous devenait plus épaisse chaque jour. Chaque conversation semblait revenir sur le sujet de mes parents, autant que j'essayais de la diriger ailleurs. Un soir, après le dîner, Sarah a mentionné une histoire qu'elle avait lue sur Internet au sujet de quelqu'un qui s'était réconcilié avec sa famille distante lors d'un mariage. C'était tellement beau, a-t-elle dit, la voix pleine d'émotion. Ils ne s'étaient pas parlé depuis des années, mais le mariage les a réunis. C'est génial pour eux, ai-je répondu, mais ce n'est pas mon histoire. Pourquoi pas, a-t-elle répondu, la frustration affleurant à la surface. Pourquoi ça ne peut-il pas être ton histoire? C'est toi qui t'y oppose. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. M'opposer, Sarah? Ils étaient toxiques. Ils m'ont blessé de manière que tu ne peux même pas imaginer. Ce n'est pas un conte de fées où tout le monde s'embrasse et se réconcilie. Ses yeux se sont plissés. Peut-être que ça pourrait l'être, si tu n'étais pas si têtu. La dispute qui a suivi a été l'une des pires que nous ayons eues. Sarah m'a accusée d'être bornée, de laisser mon traumatisme dicter ma vie. Je l'ai accusée d'être insensible et de refuser de respecter mes limites. Au moment où elle s'est terminée, nous crions tous les deux, et je suis sortie de l'appartement pour prendre l'air. Lorsque je suis revenue quelques heures plus tard, Sarah était assise sur le canapé, le visage inondé de larmes. Je suis désolée, a-t-elle dit à voix basse. Je voulais juste, je déteste te voir comme ça. Je déteste savoir qu'il y a une grande partie de ta vie qui n'est pas résolue. Moi aussi, je suis désolée, ai-je dit, en m'asseyant à côté d'elle. Mais tu dois comprendre qu'en les invitant, ce n'est pas la solution. Cela ne ferait qu'empirer les choses. Elle a hoché la tête, mais le regard dans ses yeux me disait qu'elle ne comprenait toujours pas. Les choses se sont encore aggravées lorsque le frère de Sarah, Eric, s'est impliqué. Il restait chez nous le week-end, et pendant le dîner, Sarah a abordé le sujet devant lui. « Eric, qu'en penses-tu » a-t-elle demandé, d'une voix trop décontractée. « Ne crois-tu pas que c'est étrange de se marier sans ses parents » Eric m'a regardé, clairement mal à l'aise.
Je veux dire, je suppose que ça dépend de la situation. Sarah s'est lancée dans une explication détaillée des raisons pour lesquelles elle pensait que mes parents devaient être invités, ignorant complètement le fait que j'étais assis là même. Au moment où elle a terminé, Eric avait l'air de vouloir se cacher sous la table. Je ne sais pas, a-t-il dit maladroitement. Ça a l'air compliqué. Exactement, s'est exclamée Sarah. C'est compliqué, mais ça vaut la peine d'essayer de le réparer. Je n'ai plus pu le supporter. On peut pas faire ça devant ton frère, ai-je dit brusquement. Sarah a froncé les sourcils. Pourquoi? Ce n'est pas comme si c'était un secret. Ce n'est pas un secret, ai-je lancé, mais ce n'est pas non plus à débattre en public. Ce soir-là, après qu'Eric se soit couché, la dispute a de nouveau éclaté. Pourquoi essaies-tu de me faire honte, ai-je demandé. Pourquoi tu peux pas juste laisser tomber? Parce que je m'inquiète pour toi, a-t-elle crié. Et je m'inquiète pour tes parents. Peut-être que tu ne les veux pas dans ta vie, mais moi si. Ces paroles m'ont frappé comme une gifle. Il ne s'agit pas de toi, Sarah. Il s'agit de moi et de ce dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité. Elle a croisé les bras, les yeux enflammés. Peut-être que tu devrais arrêter d'être si égoïste et penser au tableau d'ensemble. Je l'ai regardé fixement, stupéfait. Égoïste? Tu as une idée de la difficulté que c'est pour moi? À quel point ça me fait mal d'en parler même? Son expression s'est adoucie, mais sa posture non. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi, et je crois que renouer avec tes parents pourrait être le premier pas vers la guérison. J'ai secoué la tête. Tu ne comprends pas. Et je commence à penser que tu ne le comprendras jamais. La rupture a eu lieu quelques jours plus tard. Sarah avait invité sa meilleure amie, Emily, pour aider à la planification du mariage. Je suis rentrée à la maison et je les ai trouvées toutes les deux en train de revoir un plan de table, et à ma grande horreur, il y avait 2 nouveaux noms sur la liste, mes parents. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, ai-je demandé, en montrant le plan. Sarah a levé les yeux, surprise. Je pensais que peut-être si on leur faisait de la place, tu pourrais reconsidérer. Je me suis tournée vers Emily, qui semblait aussi mal à l'aise qu'Eric. Tu savais pour ça, lui ai-je demandé. Elle a rapidement secoué la tête. Je lui ai dit que c'était une mauvaise idée. Alors pourquoi es-tu là, ai-je demandé, en élevant la voix. Jason, calme-toi, a dit Sarah, se mettant entre nous. Ce n'est pas si grave. On peut les enlever si tu es vraiment contre. Vraiment contre, ai-je répété, la voix tremblante de colère. Je t'ai dit des centaines de fois que je ne les veux pas là. Combien de fois dois-je le dire pour que tu respectes ma décision? Sarah et moi n'avons pas parlé pendant le reste de la soirée. J'ai dormi sur le canapé, regardant le plafond et me demandant comment nous en étions arrivés là. Je l'aimais, mais son refus d'écouter était en train de nous détruire. Le matin, j'ai su que je ne pouvais pas continuer comme ça. Sarah, ai-je dit alors qu'elle se servait une tasse de café, on doit parler. Elle m'a regardée avec une expression prudente. De quoi? De nous. De savoir si ça va marcher si tu ne peux pas respecter mes limites. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a rien dit. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je me suis demandé si l'amour suffisait vraiment. 3 mois avant notre mariage, je pensais que nous avions finalement mis de côté le sujet de mes parents. Après d'innombrables disputes et des nuits blanches, je croyais que Sarah avait enfin accepté ma décision de les tenir hors de ma vie et hors de notre mariage. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait secrètement fait des plans dans mon dos. Des plans qui allaient complètement détruire la confiance entre nous. Cela a commencé comme n'importe quel autre jour. J'étais au travail, ensevelie sous les emails et les délais de projet, lorsque Sarah a appelé. Sa voix était exceptionnellement joyeuse, un contraste marqué avec la tension qui avait dominé nos conversations dernièrement. « Salut, chérie », a-t-elle dit. « Comment se passe ta journée ?»« Chargée », ai-je répondu, en regardant ma montre. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Oh, rien de beaucoup », a-t-elle dit, sur un ton léger et décontracté. « Je finalise juste quelque chose pour le mariage. J'ai revu la liste des RSVP. J'ai ressenti une pointe d'inquiétude, mais je l'ai laissé de côté. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?
Non, tout va bien, a-t-elle dit rapidement, trop rapidement. Le reste de la journée s'est déroulé sans incident, mais quelque chose dans cette conversation m'a dérangé. La joie de Sarah semblait forcée, et son refus rapide d'aborder le sujet des RSVP m'a laissé un goût amer. Pourtant, je me suis dit que je réfléchissais trop. Elle avait promis de respecter mes limites. Elle ne me trahirait pas. Ou si? Ce soir-là, alors que je rentrais chez moi en voiture, mon téléphone a vibré avec une notification. C'était un SMS d'Ethan. Et, mec, je viens de recevoir un message bizarre de ta mère. Elle m'a demandé si j'allais à ton mariage. J'ai failli sortir de la route. Mon cœur s'est mis à battre fort alors que je m'arrêtais pour relire le message, en espérant avoir mal compris. Mais il était là, en noir et blanc, la preuve que ma mère savait pour le mariage. J'ai immédiatement appelé Ethan. Qu'est-ce qu'elle a dit, bordel, ai-je demandé. Des stress, mec, a-t-il dit. Elle a juste envoyé un SMS de groupe pour demander si j'allais au mariage. Je n'ai pas répondu parce que j'ai supposé que tu ne voulais pas qu'elle s'implique. Comment le sait elle-même, ai-je demandé, la voix tremblante de colère. Ethan a hésité. J'ai supposé que Sarah le lui avait dit. Mes mains ont serré le volant alors que je terminais l'appel. J'étais furieux, mais j'avais besoin d'une confirmation avant de confronter Sarah. J'ai composé son numéro et elle a répondu au deuxième coup de fil. Salut, Jason, a-t-elle dit, sa voix encore anormalement joyeuse. Sarah, ai-je dit, essayant de garder mon ton ferme, as-tu dit à mes parents le mariage? Il y a eu une brève pause, assez longue pour que mon anxiété s'intensifie. Pourquoi tu demandes ça, a-t-elle dit, la voix soudainement prudente. Parce qu'Ethan vient de recevoir un SMS de ma mère, ai-je lancé. Elle lui a demandé s'il allait au mariage. Tu pourrais m'expliquer comment elle le sait? Il y a eu une autre pause, cette fois plus longue. Quand elle a finalement parlé, sa voix tremblait. Bon, écoute. Je ne voulais pas te le dire comme ça, mais, oui, je les ai contactés. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant un moment, je n'ai même pas pu parler. Quoi, ai-je réussi à dire enfin. Je les ai invités, a-t-elle dit, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Jason, je sais que tu es fâché, mais s'il te plaît, écoute-moi juste. Fâché? Fâché ne commence même pas à décrire ça, Sarah, ai-je crié. Tu es allé dans mon dos et tu as invité les gens qui ne m'ont causé que de la douleur. Je l'ai fait pour toi, a-t-elle pleuré. Je pensais que s'il venait, tu pourrais enfin avoir une fermeture. Peut-être que tu pourrais commencer à guérir. Fermeture, ai-je dit, la voix pleine d'incrédulité. Tu crois que la fermeture vient de les inviter à mon mariage? Le seul endroit où je devrais me sentir en sécurité? Je voulais juste aider, a-t-elle dit, la voix entrecoupée. Je ne voulais pas te faire de mal. Eh bien, tu l'as fait, ai-je dit, d'une voix froide. Tu m'as trahi, Sarah. J'ai raccroché le téléphone et je suis restée là en silence, essayant de traiter ce qui venait de se passer. La femme avec laquelle je devais me marier m'avait trahi et avait invité les mêmes personnes dont j'avais passé des années à essayer de m'échapper. C'était comme un couteau dans le cœur. Lorsque je suis arrivée à la maison, Sarah m'attendait dans le salon. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et elle avait l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Jason, s'il te plaît, a-t-elle dit lorsque je suis entrée. Parlons-en. Il n'y a rien à dire, ai-je dit, en laissant tomber mon sac par terre. Tu m'as menti. Tu as brisé ma confiance. Je n'ai pas menti, a-t-elle dit, d'une voix suppliante. Je voulais juste, je ne te l'ai pas dit parce que je savais comment tu réagirais. C'est la même chose, ai-je crié. Tu savais à quel point c'était important pour moi, et tu l'as fait quand même. La dispute qui a suivi a été l'une des pires que nous ayons eues. Sarah a continué à insister sur le fait qu'elle avait agi par amour, qu'elle avait juste voulu m'aider à guérir. Mais je ne pouvais pas le voir de cette façon. Pour moi, cela ressemblait à une trahison de la plus profonde. À un moment donné, elle a dit quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Jason, je crois que tu es trop émotionnel à ce sujet. Tu dois penser au tableau d'ensemble. Le tableau d'ensemble, ai-je répété, la voix tremblante de rage.
Le tableau d'ensemble, c'est que c'est mon mariage, ma vie, et tu as complètement ignoré mes sentiments. Je n'ai pas ignoré tes sentiments, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. Je pensais que tu verrais que c'était la bonne chose à faire. Eh bien, tu t'es trompé, ai-je dit froidement. Les jours qui ont suivi ont été un mélange de colère et d'angoisse. Je ne pouvais même pas regarder Sarah sans ressentir une vague de trahison. J'ai commencé à dormir sur le canapé, incapable de partager le lit avec quelqu'un qui avait complètement ignoré mes limites. Pour aggraver les choses, mes parents ont commencé à m'appeler. Je ne leur avais pas parlé depuis plus de 5 ans, mais maintenant mon téléphone s'illuminait de leur numéro. Je n'ai pas répondu, mais les messages vocaux qu'ils ont laissés ont suffi à me faire entrer en spirale. « Jason, je suis ta mère », disait l'un d'eux. « J'ai appris pour le mariage. Je crois qu'il est temps de laisser le passé derrière nous. Appelle-moi. » Le son de sa voix m'a ramené des souvenirs que j'avais passé des années à essayer d'oublier, la manipulation, les sentiments de culpabilité, les critiques constantes. Tout m'a de nouveau envahi. Un soir, après avoir ignoré leurs appels pendant des jours, j'ai finalement cédé. J'ai appelé Sarah dans le salon et je lui ai tendu mon téléphone. « Tu vois ça ?» ai-je dit, en lui montrant les appels manqués et les messages vocaux. « C'est ce que tu as fait. » « Je ne voulais pas que ça arrive, a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je voulais juste qu'ils refassent partie de ta vie. »« Ils ne font pas partie de ma vie, Sarah, » ai-je dit, la voix brisée. « Et maintenant, grâce à toi, ils sont de retour. » Lorsque Sarah et moi nous sommes fiancés, je pensais avoir trouvé mon âme sœur. Elle était gentille, intelligente et farouchement indépendante, toutes les qualités que j'avais toujours recherchées chez une partenaire. Mais après tout ce qui s'était passé avec mes parents, les fissures dans notre relation ont commencé à apparaître, et j'ai commencé à me demander si nous étions vraiment compatibles. La nuit après le désastre de l'invitation secrète, nous avons eu notre première vraie conversation sur ce qui s'était passé. Sarah s'est assise en face de moi à la table de la salle à manger, les mains serrées fort. Elle avait l'air nerveuse, comme si elle se préparait à une dispute. Cependant, je n'étais pas d'humeur à me disputer. Je voulais juste des réponses. « Pourquoi, Sarah ?» ai-je demandé, brisant le silence. « Pourquoi tu aurais fait ça dans mon dos ?» Elle a regardé ses mains, faisant tourner son alliance autour de son doigt. « Je te l'ai dit, je voulais juste aider. Je pensais que peut-être s'il venait à là, ça pourrait être le début de quelque chose de mieux. »« Mieux pour qui ?» ai-je demandé. « Parce que ce ne serait certainement pas mieux pour moi. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Je ne voulais pas te blesser, Jason. Vraiment pas. » Nous sommes restés assis là en silence pendant ce qui a semblé une éternité. Finalement, Sarah a reparlé. « Tu crois qu'on peut surmonter ça ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Tu crois qu'on peut trouver un moyen de faire marcher ça ?» Je voulais dire oui. Je voulais croire que nous pouvions laisser ça derrière nous et aller de l'avant. Mais au fond, je savais que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Je ne sais pas, ai-je admis. Je sais juste, je ne sais pas. Les jours suivants ont été un mélange de conversations tendues et de sourires forcés. Nous avons essayé de continuer la planification du mariage, mais la joie s'était envolée. Chaque décision ressemblait à une corvée, et chaque conversation ressemblait à une bombe à retardement. Je pouvais voir que Sarah essayait de réparer les choses, mais ses efforts ne faisaient que me faire sentir plus déconnectée. Un soir, nous sommes allés dîner avec ses parents, Linda et Robert. Ils étaient enthousiastes à l'idée du mariage et nous ont constamment posé des questions sur les détails, les fleurs, la nourriture, la liste des invités. Lorsque Linda a demandé des nouvelles de mes parents, j'ai senti mon estomac se nouer. « Viendront-ils » a-t-elle demandé, sur un ton décontracté. J'ai regardé Sarah, qui avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. « Non » ai-je dit fermement. « Ils ne viendront pas », Linda a froncé les sourcils. « Oh, c'est dommage. Je crois vraiment que les mariages sont un moment pour que la famille se réunisse. » J'ai forcé un sourire tendu. « Pas dans ce cas-ci. » Après le dîner, Sarah et moi avons eu une autre dispute houleuse. « Pourquoi tu n'as pas dit la vérité à tes parents ?» ai-je demandé. « Pourquoi tu ne leur as pas dit que mes parents ne viendraient pas à cause de ce qu'ils m'ont fait ?»
Je n'ai pas pensé que c'était ma place, a-t-elle dit sur la défensive. C'est ta place de t'immiscer dans mon dos, mais pas de me défendre, ai-je répondu. Elle m'a regardé, les yeux remplis de douleur. Jason, j'essaie. Vraiment. Mais tu rends ça si difficile. Peut-être que ce n'est pas censé être si difficile, ai-je murmuré. Une semaine plus tard, nous avons décidé de nous asseoir avec une thérapeute de couple, une femme d'âge moyen nommée Dr Harper qui avait un comportement calme et relaxant. J'avais des doutes sur le fait que la thérapie puisse réparer ce qui était brisé entre nous, mais j'étais prêt à essayer. Lors de notre première séance, la Dr Harper nous a demandé de parler de nos valeurs et de ce que nous voulions de notre relation. Sarah a été la première, décrivant sa profonde croyance en la famille et l'importance de la réconciliation. J'ai grandi dans une famille unie, a-t-elle dit. Mes parents m'ont toujours appris que la famille passait avant tout, quoi qu'il arrive. Je veux juste que Jason ait ça aussi. Lorsque ce fut mon tour, j'ai raconté à la Dr Harper mon enfance, la manipulation, les critiques constantes et les années qu'il m'a fallu pour reconstruire mon estime de soi après avoir exclu mes parents de ma vie. Je ne veux pas de réconciliation, ai-je dit fermement. Je veux la paix. Et je ne peux pas avoir ça avec mes parents dans ma vie. La Dr Harper a hoché la tête pensivement. Il semble que vous ayez deux points de vue très différents sur la famille, a-t-elle dit. Avez-vous parlé de la façon dont ces différences pourraient affecter votre avenir ensemble? Cette question a flotté dans l'air comme un nuage. Nous n'en avions pas parlé, pas vraiment. Nous avions été tellement concentrés sur le mariage que nous ne nous étions pas arrêtés pour nous demander si nous étions vraiment alignés sur nos valeurs. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, il est devenu de plus en plus clair que nous ne l'étions pas. Un soir, Sarah et moi nous sommes assis pour une autre conversation sur notre avenir. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de cris, ni d'accusations, juste deux personnes essayant de comprendre où les choses avaient mal tourné. Je t'aime, Jason, a dit Sarah, la voix brisée. Mais je ne sais pas si je peux épouser quelqu'un qui ne croit pas aux mêmes choses que moi. J'ai senti un nœud dans la gorge. Moi aussi, je t'aime, ai-je dit. Mais je ne sais pas si je peux épouser quelqu'un qui ne respecte pas mes limites. Nous avons décidé de reporter le mariage, en espérant que plus de temps nous aiderait à trouver une solution. Mais au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, il est devenu évident que les dégâts étaient trop importants pour être réparés. Chaque conversation ressemblait à une répétition de la même dispute, et chaque tentative de réconciliation ne faisait que nous éloigner davantage. Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Sarah en train de faire ses valises. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux remplis de tristesse. Je crois qu'on a besoin de faire une pause, a-t-elle dit. J'ai besoin de temps pour savoir ce que je veux. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Je l'ai regardée alors qu'elle sortait sa valise par la porte, et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment seule. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de donner un sens à ce qui s'était passé. J'ai rejoué nos disputes encore et encore dans ma tête, me demandant s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire différemment. Mais au fond, je connaissais la vérité, nous n'allions jamais fonctionner. Nos points de vue sur la famille étaient fondamentalement incompatibles, et aucune quantité d'amour ne pourrait combler ce fossé. Rompre avec Sarah a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites. Mais cela a aussi été un tournant, une occasion de recommencer et de construire une vie qui reflétait vraiment mes valeurs. Et même si la douleur de la perdre est encore récente, je sais que j'ai pris la bonne décision.